Et si le temps était une illusion sensorielle? Intro, c'est eux que tu appelles, le temps. Le temps passe, tu vieillis, les choses changent, mais pose-toi cette question simple. As-tu déjà vu le temps? Tu vois des mouvements, tu vois des transformations, mais le temps lui-même reste invisible. Chapitre 1. Le temps n'est pas ressenti de la même façon. Pour le cerveau, une minute peut sembler éternelle. Une heure peut disparaître, un souvenir peut durer toute une vie. Le temps n'est pas une chose fixe. C'est une construction mentale. Quand tu rêves, le temps n'existe presque plus. Passé et futur se mélangent. Chapitre 2. Le cerveau fabrique le temps. Le cerveau ordonne les événements, crée une chronologie, fabrique une narration. Sans cette narration, pas de moi, pas d'histoire personnelle, pas de futur imaginé. Le temps est peut-être le langage de la conscience. Chapitre 3. La physique déstabilise le temps. En physique moderne, le temps ralentit avec la vitesse. Le temps se déforme avec la gravité, passé, présent et futur coexistent dans certaines équations. Certains physiciens pensent, le temps n'existe pas fondamentalement. Il émerge de relations entre événements. Avant-dernier chapitre. Autre conscience, autre temps. Imagine une conscience qui ne vieillit pas, ne meurt pas, n'a pas de mémoire linéaire. Pour elle, le temps serait inutile. Le changement serait immédiat. Tout existerait en même temps. Notre perception du temps pourrait être liée à notre mortalité. Chapitre 5. IA, mémoire et temps artificiel. Une IA n'oublie pas comme nous, n'attend pas, ne vit pas l'instant. Elle traite le temps comme une donnée, un index, une variable. Question troublante, une conscience sans peur de la mort. A-t-elle besoin du temps? Conclusion, et si le temps disparaissait? Si le temps est une illusion, alors le passé n'est jamais vraiment parti. Le futur existe peut-être déjà, et le présent n'est qu'un point de conscience. Peut-être que comprendre le temps demande de dépasser notre manière humaine d'exister. Info, dans le concept de l'univers bloc, le temps est gelé. La vision du temps selon Einstein a donné naissance au concept d'univers bloc, dans lequel l'univers tout entier se déploie dans un continuum d'espace-temps dans lequel tous les événements présents, passés et futurs existent en même temps. Dans cet univers bloc, le temps est tout simplement gelé. Ce concept d'univers bloc représente tout simplement le temps, comme l'une coordonnée nécessaire pour déterminer l'emplacement d'un objet dans cet espace-temps. Dans cette structure d'univers, un événement, vous en train de lire cet article, se compose d'un lieu, 3 dimensions d'espace, mais également d'un temps. Dans ce concept d'univers bloc, il y aurait une combinaison infinie d'événements planifiés. Autrement dit, tout coexiste en même temps. Le cas extrême est celui du photon, qui voyage à la vitesse de la lumière. Pour lui, le temps s'arrête. La nature du photon est plus que fascinante car il ne connaît pas lui-même le passé, le présent ou le futur. Comment fonctionne le temps à 3 dimensions? L'idée peut sembler abstraite, voire totalement contre-intuitive. Pour la saisir, imaginez que vous marchez sur un chemin. C'est le temps tel que nous le percevons, un enchaînement linéaire de moments, du passé vers le futur. Mais maintenant, imaginez un autre chemin, perpendiculaire au vôtre, qui vous permettrait de rester dans le même instant, tout en explorant des versions alternatives de ce moment. C'est là qu'interviennent les 2e et 3e dimensions du temps. L'une permettrait d'explorer différentes branches possibles d'un même moment, comme autant de réalités parallèles. L'autre décrirait les transitions entre ces branches. En bref, au lieu d'un simple point sur une ligne temporelle, chaque instant serait un volume avec de multiples directions possibles. Aujourd'hui, certains physiciens cherchent à éliminer purement et simplement le temps de leur théorie. Car le temps c'est le changeant, le variable, tandis que la physique prétend à l'immuable, à l'invariant. Son but n'est-il pas, en effet, d'extraire des lois éternelles, c'est-à-dire affranchies du temps, à partir de phénomènes passagers? Einstein le savait, sa théorie de la relativité ne correspondait pas aux lois de la mécanique quantique. C'était sa dernière question, qu'il n'a pas eu le temps de résoudre. Une réalité plus complexe que prévu. Pour Kletechka, il est temps, sans mauvais jeu de mots, de revoir notre copie. Selon lui, le temps n'est pas un simple fil que l'on suit d'un bout à l'autre, mais une toile tridimensionnelle. L'espace, dans cette vision, n'est qu'un effet secondaire de cette trame temporelle, comme la peinture posée sur une toile invisible. L'espace existe toujours avec ses 3 dimensions, mais il s'apparente davantage à la peinture sur la toile qu'à la toile elle-même, explique le chercheur. Ce cadre mathématique, qui décrit un univers à 6 dimensions, 3 d'espace, 3 de temps, permettrait d'expliquer un grand nombre de phénomènes physiques. Et surtout, il pourrait fournir les outils nécessaires à une quête qui obsède les physiciens depuis un siècle, l'unification des lois de la gravité avec celles de la mécanique quantique. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.